Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Donc retour depuis la semaine dernière sur la chaîne de mes pronostics. Si je refais un petit débrief concernant le pronostic de la semaine dernière, ça n'a pas été glorieux. Pour un retour, ça n'a pas été phénoménal. Puisque je vous avais donné un combiné avec les deux équipes marques entre Cologne et Offenheim. Du coup, Offenheim a gagné sur le terrain de Cole. Et en même temps, je vous avais donné le pronostic entre Bordeaux et Troyes. Et malheureusement, Troyes est allé gagner sur le terrain de Bordeaux. Donc, ça, ce qui veut dire, c'est qu'en plus, en mise, on avait mis 20 euros. Donc, le pronostic n'est pas passé. Donc, perte de 20 euros. Donc, on revient donc pour ce pronostic. Donc, là, ce coup-ci, pour le samedi 12 mars, je vous donne encore un combi. Vous avez la possibilité de le jouer évidemment en simple, les deux pronostics que je vous ai donnés. Le premier match va concerner Montpellier contre Nice et ensuite le deuxième va concerner Troyes contre Nantes. Donc ce sont deux beaux matchs. On va rester sur la Ligue 1, on va laisser un petit peu la Bundesliga tranquille et on va se concentrer sur les deux matchs de Ligue 1, dont un qui aura lieu, je crois, c'est à 17h et l'autre qui sera à 21h. Donc le premier match qui va nous intéresser, c'est Montpellier qui est 11e, qui va accueillir Nice qui lui est 2e. Nice qui a l'intention de bien rester dans les trois premières places, donc les deux premières surtout concernant Nice. C'était un peu inespéré pour Nice en début de saison, donc maintenant ils vont essayer de s'accrocher évidemment à cette deuxième place. Mais attention à Montpellier qui, à mon avis, n'est pas à sa place logique, donc il est vraiment dans la deuxième partie de tableau. Et concernant Montpellier, je les vois surtout avec l'effectif qu'ils ont plutôt dans les entre les 6 et 8 premiers. Donc Montpellier qui est 11e, l'état de forme sur les 5 derniers matchs, c'est pas glorieux avec une seule victoire et 4 défaites. Comparé à Nice quand même, avec l'état de forme de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, peuvent encore envisager beaucoup de choses. Donc à domicile, Montpellier c'est 7 victoires, 2 nuls et 5 défaites. 24 buts marqués, c'est quand même assez, je veux dire, c'est assez conséquent. Ça marque quand même du côté de Montpellier, mais ça en encaisse aussi, puisque avec 18 buts encaissés, c'est pas terrible non plus. Nice, lui, à l'extérieur, c'est quand même pas mal, avec 8 victoires, 2 nuls et 3 défaites seulement, 20 buts marqués, ce qui est quand même pas mal, et 7 buts encaissés, ce qui laisse quand même Nice à la meilleure défense du championnat de Ligue 1 à l'heure actuelle. 7 buts encaissés, ça quand même, ça laisse rêveur pour beaucoup d'équipes. Donc Montpellier avec deux défaites d'affilée, une défaite contre Lille avec 1-0 et contre Rennes où ils ont pris quand même 4-2. Ils vont vouloir quand même, je pense, sécuriser, surtout avec la venue de Nice, puisque Nice, je viens de vous le dire, ça prend quand même pas beaucoup de buts. Nice ressort quand même d'un match nul contre Strasbourg 0-0. J'ai vu le match. Franchement, ils ont quand même eu un petit peu de chance parce que Strasbourg méritait quand même de gagner sur l'ensemble du match. Les confrontations, par contre, les confrontations vont au net avantage de Montpellier, puisque Nice n'a quasiment jamais gagné là-bas sur le terrain de Montpellier. Je crois qu'il y a eu seulement 2 victoires donc pour Nice sur le terrain de Montpellier. Montpellier, lui, comme je vous le dis, a quand même besoin de points. Possible victoire de Montpellier contre Nice, mais je vois, avec le peu de buts encaissés du côté Nice, je vois moi personnellement plutôt un match nul sur ce match. Donc, étant donné que je vais viser un combiné, je vais prendre moi le match nul sur ce match entre Montpellier et Nice, qui est très bien coté d'ailleurs, puisqu'il est coté à une cote de 3,40. Je ne vous ai pas donné les cotes, mais le favori pour ce match, ça reste Nice. Alors, est-ce que les bookmakers ont mis Nice favori puisqu'ils sont deuxième du championnat? Possible, Montpellier a un petit état de forme, mais je vois bien quand même le match nul sur ce match. Alors, si vous voulez sécuriser, vous pouvez mettre la double chance 1, donc Montpellier ou match nul, qui a une cote intéressante à 1,56. Moi, je vais m'arrêter tout simplement au match nul à 3,40. Donc, évidemment, vous avez compris que je vais reporter ce match nul sur un deuxième match. Donc, le deuxième match que je vous ai annoncé qui était à 21h, et qui est à 21h, je ne sais pas pourquoi je dis était, entre Troyes et Nantes. Donc, alors là, le favori est Nantes. Pourquoi? Encore peut-être parce que Nantes est 6e et que Troyes est 16e. Bon, ça
peut laisser rêveur. Nantes, effectivement, frappe à la porte, on va dire, du podium et peut encore envisager, avec son état de forme, de pouvoir peut-être accélérer et atteindre la troisième place. La deuxième place, je pense que c'est inespéré s'ils arrivent à l'avoir. La troisième place, peut-être. Donc, avec 3, avec un état de forme quand même qui n'est pas glorieux, une seule victoire, 2 nuls et 2 défaites lors de leurs 5 derniers matchs. Nantes, c'est 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. Donc on voit quand même que Nantes est accrocheur. Ils vont porter leur rôle de favori et je trouve peut-être ça logique au vu de leur état de forme. C'est vrai que 3 à domicile, c'est pas terrible, avec 2 victoires, 6 nuls et 5 défaites, 12 buts marqués seulement et 14 buts encaissés. Donc ça marque pas beaucoup de buts, mais ça n'encaisse quand même pas beaucoup de buts non plus. Mais bon, attention, avec quand même, je vais dire, 2 matchs nuls d'affilée contre l'OM et contre Metz. Je pense qu'il y a une petite espérance quand même pour 3 à domicile. Bon, effectivement, 3 ont gagné contre Bordeaux. On connaît la faiblesse de Bordeaux. Moi, je m'attendais sincèrement à ce que Bordeaux se réveille au match dernier, donc la semaine dernière. Il n'en est rien, puisque en plus, ils arrivent à offrir des buts à leur adversaire. Donc 3 a quand même gagné 2-0. Alors, est-ce que le match aurait été le même si Bordeaux n'avait pas marqué contre son camp? On ne sait pas, je ne sais pas. J'ai pas vu la grosse équipe de 3 non plus en face. Comparé à Nantes quand même, qui à l'extérieur avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, c'est que ça tourne quand même pas trop mal. 12 buts marqués seulement, ça marque pas beaucoup du côté de Nantes à l'extérieur. Et 16 buts encaissés, ça fait quand même un petit peu mal. Donc j'irai pas quand même à aller dire que Nantes pourrait perdre là-bas. Ils ressortent d'un match nul contre Metz 0-0. C'est compliqué quand même un petit peu pour eux et c'est un petit peu compliqué d'aller aussi à l'encontre contre la dynamique de Nantes en ce moment. Donc mon pronostic pour ce match va être, alors peut-être pas sur les mêmes avis de tout le monde, parce que peut-être qu'il y en a qui vont jouer 3, étant donné qu'ils ont gagné à Bordeaux. Ils vont essayer de rester sur la même dynamique, donc essayer de concrétiser la victoire à Bordeaux à domicile. Mais attention, c'est Nantes, hein, et ça joue quand même pas trop mal. Alors, est-ce que Nantes peut aller gagner sur le terrain de 3? Il y a une possibilité. Je vais essayer de sécuriser, moi, sincèrement, avec la double chance, avec le match nul ou la victoire de Nantes, qui est quand même à une cote intéressante, puisqu'elle est cotée à 1,35, ce qui va pouvoir agrémenter, on va dire, le combiné, parce que je vous ai donné tout à l'heure sur le premier match, le match nul à 3,40. Donc, si vous voulez jouer un combi sécurisé, donc vous allez sur Montpellier ou match nul, qui est à une cote de 1,56, avec le 1,35, donc de la double chance match nul avec Nantes, c'est coté à 2,10. Vous pouvez essayer. Autrement, suivez-moi avec le match nul entre Montpellier et Nice et en même temps la double chance entre le match nul et la victoire de Nantes qui est coté à 1,35. Si vous me suivez, ça vous fait une cote totale de 4,59 et ça, je trouve que c'est très bien coté et c'est une bonne cote et au moins ça a le mérite de jouer ce combiné si vous mettez encore 20 € dessus, ce qui peut vous rapporter 91,80 €. Donc on effacerait les 20 € de perte qu'on a eu la semaine dernière et au moins on pourra gagner une belle somme. Donc si la vidéo vous a plu, eh ben, je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne. N'oubliez pas que sur Telegram, je donne aussi des pronostics quand on est très bien sorti jusqu'à maintenant parce que je crois qu'on n'est pas du tout en déficit déjà au bout de 15 jours ou 3 semaines. On s'est planté donc sur la dernière fois avec Bordeaux, on s'est rattrapé en live, hein, je vous ai quand même donné des sacrées belles cotes, notamment la dernière je crois à 2,05. Bon voilà, ça se mérite de le dire, quand c'est pas bon, on n'est pas bon, quand on est bon, enfin, ou bon, ou on a de la chance, on essaie au moins de le dire. Donc je compte sur vous sur les pouces bleus et bien évidemment et sur les abonnements car j'ai encore besoin d'abonnés évidemment pour continuer sur la chaîne. Voilà, je vous remercie, peut-être prochaine vidéo ce dimanche, je ne sais pas. Autrement, je vous dis ciao ciao les winners et à la semaine prochaine pour de prochains pronostics. Salut!